Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mbokk yi na jàmm Christ bi suñu boroom ak cofeelu Yàlla ak xel mu sell mi ñu boole ànd ak yéen ñëpp. Bien chers amis, des jours du Seigneur, bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, amis croyants, mbokki Sénégal, à vous tous un fraternel bonjour. Dal leen ak jàmm. Avec la fête du Christ roi, en ce premier dimanche de l'Avent, une nouvelle année liturgique s'ouvre au sein de notre Église catholique. L'année, c'est le temps de l'Avent. Avons-nous encore besoin de nous le rappeler? Et cette période de préparation et de conversion qui nous mène à Noël, cette fête inouïe. Noël qui commémore la naissance de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Dinañu ci dellu siwaat ci kanam tuuti. Notre émission de ce dimanche se déroulera en deux parties. Dans la première partie, nous reviendrons sur les temps forts du sacre de Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, 5e évêque du diocèse de Ziguinchor. Ci ñaareelu pàcc bi, l'abbé Pierre Sandy Diouf, curé de la paroisse Sainte-Anne de Bel-Air et vicaire épiscopal chargé de la liturgie, reviendra avec nous sur la symbolique de l'Avent, sur les couleurs liturgiques, sur le thème pastoral en cours dans notre diocèse de Dakar. Il répondra également à certaines questions ouvertes. Mbokk yi, mangook jour du Seigneur, lii la leen andil tey. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul es mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint, c'est pourquoi je ne crains rien. Dieu fait grâce. Telle est la devise épiscopale de Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga que,
venus de partout, nous voulons entourer de notre communion priante et de notre affection en ce jour où il reçoit la grâce inouïe de l'ordination épiscopale. C'est rassembler le troupeau et le faire paître, c'est s'occuper des brebis et veiller sur elles, c'est encore aller à la recherche de la brebis égarée, soigner celle qui est blessée, rendre des forces à celle qui est faible, garder celle qui est grasse et vigoureuse et la faire paître avec justice. Cher Monseigneur Jean-Baptiste, voilà le chemin qui s'ouvre devant vous, de façon toute particulière, à travers votre ministère épiscopal. Un chemin qui, bien qu'exigeant et à haute dimension sacrificielle, reste des plus beaux et des plus exaltants à la suite du Christ, bon pasteur, qui nous rassemble de tous les horizons pour être son Église. C'est un chemin du donner et du recevoir. Un chemin où l'on apprend sans cesse à se donner et à se recevoir. Donner ce que l'on a et recevoir des autres ce qu'ils sont et ce qu'ils ont. Se donner avec foi, entièrement, passionnément, courageusement et généreusement pour la mission. Et recevoir de celui qui seul peut tout nous donner. Jésus-Christ, pasteur par excellence, au cœur brûlant d'amour, de miséricorde et de compassion envers tous, sans exception de race, de religion, d'ethnie, d'âge, de rang social, de langue et de culture. Je ne doute nullement de vos qualités de pasteur, théologien, curé de paroisse, formateur, professeur d'anthropologie, responsable de la pastorale d'ensemble et chargé de la mise en œuvre de votre synode diocésain jusqu'à votre nomination comme nouvel évêque de Ziguinchor. Vous avez certainement eu le privilège et le temps de prendre la pleine mesure des réussites et des échecs, des joies et des peines, des interrogations et des aspirations, mais aussi des défis pastoraux qui sont ceux du diocèse dont il a plu au Seigneur de vous confier le gouvernement pastoral. Le diocèse de Ziguinchor, que vous avez tant aimé et servi, compte sur vous pour le conduire vers les verts pâturages d'une Église forte, autonome, unie, solidement attachée au Christ. Une Église à bâtir ensemble et où il fait bon vivre. Mon cœur, oui, je te le donne, Seigneur Jésus, à ton amour j'abandonne toute ma vie. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Tu viens embraser mon âme et
esprit d'amour, tu brilles comme une flamme, la nuit, le jour. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Bien, chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, amis croyants, mbokki jour du Seigneur. En ce dimanche, premier de l'Avent, nous accueillons avec joie, amour et respect Monsieur l'abbé Pierre Sandy Diouf, vicaire épiscopal chargé de la liturgie dans notre archidiocèse de Dakar. Mbokki ngëm gi ci dibeer bile jour du Seigneur a ngi àggali ak mbégte gu rëy, mbégte gu amul benn àpp suñu xarit ak suñu mbokk l'abbé Pierre Sandy Diouf. Abbé Pierre mooy curé paroisse Sainte-Anne de Bel-Air, doon na itam vicaire épiscopal ñu dénk ko lépp lu jëm ci mbirum liturgie. Monsieur l'abbé Nafio. Abbé Théo Mémène. Un fraternel bonjour à vous, mon père. Bonjour à vous, cher frère Abbé Théodore. Bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les amis. maa ngi leen di nuyu di leen sant ku nekk ci turam ak santam. ñun itam ñu ngi lay nuyu di la delloo njukkal di la jox sa wàccuwaay. Monsieur l'abbé, ñu ngi door jamono avant ci dibeer bile. Pouvez-vous revenir à l'intention de nos chers téléspectateurs et du peuple chrétien sur la symbolique du temps de l'Avent? Lan mooy jamono avant? Abbé Théodore, la question que vous posez est fondamentale. Le temps de l'Avent est celui de la préparation à la naissance du Sauveur Jésus-Christ à Noël. Il dure 4 semaines à 4 dimanches. Nous amène donc de ce 1er décembre jusqu'au 25 décembre, où tous nous sommes invités à prendre toutes les dispositions requises pour célébrer saintement ce grand événement qu'est l'incarnation du Verbe, la naissance du Fils de Dieu, la naissance de Jésus-Christ. Préparant cet événement, l'on ne peut pas ne pas avoir en tête qu'il devra revenir, parce qu'il est déjà venu, il va revenir. Ce qu'on appelle en termes un peu techniques la parousie. Et donc, l'Avent aussi nous invite à ne pas oublier que l'accueillant à Noël, nous devrons l'accueillir aussi quand il reviendra dans la gloire, comme dit le credo, pour juger les vivants et les morts. Et c'est pour cela, au début du temps de l'Avent, nous serons appelés à la vigilance pour ne pas nous laisser surprendre par le jour du Seigneur qui pourrait venir comme à l'improviste. Maanaam jamono xaar bi def ñuy fàttalikat mais Noël juddu Christa bi feetu chrétien bu am solo la te faw ñu waajal ko xalal ko yoon wi. Waruñu fàtte itam ne ginnaaw Noël Christa bi dina dikk te loolu warul bett kenn, ñun ñëpp a ko war a waajal
parce que bés bi kenn xamu ko comme ça bés bi bu dikkee mu doon ci ndam ak teranga bu dee mun naa ko waxee noonu. L'abbé, comment le chrétien que je suis, le chrétien qui nous suit, doit-il se préparer pour accueillir au mieux Jésus-Christ qui vient nous sauver? Pour répondre à votre très pertinente question, je vais seulement renvoyer aux textes bibliques qui nous sont proposés tout au long du temps de l'Avent et qui nous disposent vraiment à avancer petit à petit dans l'attente de celui qui vient nous sauver. Ça ne peut pas se passer n'importe comment. Donc premièrement, c'est la parole de Dieu qui devra être la lampe qui nous guide. Et de ce point de vue-là, le prophète Isaïe et Jean-Baptiste devront être comme des moteurs pour que notre temps de l'Avent se passe comme il convient. Il va se trouver en outre que Saint Joseph et la Vierge Marie, en tant que parents de Jésus, qui ont préparé cet événement, sont aussi bien indiqués pour nous y aider. Raison pour laquelle, au début du temps de l'Avent, l'accent sera mis sur le prophète Isaïe et sur Jean-Baptiste qui est le précurseur, tandis que la deuxième partie du temps de l'Avent mettra l'accent justement sur Joseph et la Vierge Marie. Donc voilà des personnages, en plus de la parole de Dieu, qui nous aident naturellement à arriver à Noël sans coup férir. Il se trouve que c'est un temps d'attente. Or, comme toute attente, cela doit se passer dans la retenue, dans la vigilance, dans la nuance. Parce que ce que nous attendons n'est pas encore arrivé. Et cela va arriver au jour de Noël. Ce sera le jour de joie, d'exultation et d'exaltation de Dieu. Donc, à la limite, le temps de l'Avent est un temps de retenue, un temps d'humilité, un temps de germination. Jamono suufeelu, Jamono suufeelu, jamono tuub. jamono tuub. Parce que kii di ñëw te ñu di ko xaar def ñuy ñëw pour sellal ñu dafay ñëw pour sellal ñu dinuñu ci lëndamaay ci lu lëndam yóbbuñu ci leeraayu yàlla ci yiwu yàlla te yaakaar na lu am solo la. L'abbé, am na ñaari semaine ba ngay jàng mees da nga soloon chasuble bu verte dimanche bi ñu génn mu doonoon feetu Christ roi de l'univers ba ngay jàng mees nga sol chasuble bu weex ci jamono gi nga sol étole bu violette. Monsieur l'abbé, pouvez-vous revenir avec nous sur les différentes couleurs liturgiques en cours dans notre Église catholique? Abbé Théodore, la liturgie a aussi un volet sensuel. Ça veut dire que ce que nous voyons de nos sens nous enseigne ce à quoi nous croyons, ce en qui nous croyons et comment nous sommes invités à vivre concrètement le temps favorable qui nous est donné par la grâce de Dieu. C'est ainsi qu'il y a plusieurs couleurs et chaque couleur a une spécificité, a une signification et a des appels. Nous sommes au premier dimanche de l'Avent. Nous allons arborer la couleur violette ou mauve. C'est la couleur de l'attente, de la préparation. Et chaque fois que l'Église est dans cette position d'attente, elle arbore la couleur violette. C'est le cas du temps de l'Avent, qui attend la fête de Noël. C'est le temps du carême, qui attend et prépare la Pâque. C'est le temps de la confession, qui attend le pardon dans la miséricorde de Dieu. C'est le temps des funérailles, qui attend la vie éternelle après la mort. C'est le temps du sacrement de l'onction des malades, qui attend la guérison dans la bonté et la puissance de Dieu. Donc, mandarga couleur yi ñuy gis mandarga bu am solo la ñu doon te war na baax ñu nand ko bu baax a baax ca njëlbéen
couleur bu ñuy woo violette bi ma sol nii moom la ñuy sol bi ñu nekkee ci jamono xaar waajal mooy jamono xaar bi ñu nekk di avant di waajal Noël mooy jamono koor gi di waajal dekkaliku Krista bi ca Pâques ba mooy jamono confession bu ñuy confessé ndax yàlla mu ñëw baal suñuy tooñ ñu bañ leen a defati jamono diw u ñu feebar ndax yàlla wëral leen enterrement pour que ki dem si yàlla mu mujjee ci yàlla parce que loolu la ñuy xaar maanaam mooy suñu yaakaar. mooy suñu yaakaar maanaam couleur violette c'est couleur de l'attente couleur de la préparation à quelque chose après la couleur violette nous aurons à Noël la couleur blanche ou la couleur jaune doré le jaune solennel c'est la couleur de la solennité de la fête dañuy xaar sol lu violet fête bi ñëw ah ñu wone ko ci weexaay bi parce que weexaay bi mooy baneex mooy yàlla voilà bu ñu paree ci couleur blanche boobu weex boobu parce que lépp loo xam ne fête bu rëy la ci jàngu bi lu weex lañ koy xumbale muy Pâques muy Ascension muy Assomption muy Toussaint muy Christ roi voilà donc fête yi gën a mag daal couleur weex bi la ñuy jël am na beneen couleur nga wax mooy couleur verte dañ koy jël li ñu woo ci temps ordinaire parce que jàngu bi am na li ñuy woo temps avant temps Noël temps Épiphanie temps Carême temps Pâques mais am na itam temps ordinaire tekkiwul ne temps boobu amul njëriñ boo gisee verte bi ça veut dire que jamono seede la c'est le temps du témoignage li nga jot ci Noël bi te war ko dundee dafa war a feeñ ci sa waxin ci sa jëf ci sa tànk ci sa coofeel c'est la couleur verte le temps du témoignage verte c'est la force c'est l'espérance dont il faut témoigner en vertu des grâces que nous ont données le temps qui sont venus avant. Il y a la couleur rouge comme ça se voit vite, non? Eh bien, la couleur rouge, c'est l'Esprit Saint. Donc chaque fois que l'Esprit Saint est célébré, comme à la Pentecôte, des langues de feu sont tombées. Voilà, c'est la couleur rouge. La couleur rouge aussi, c'est le sang des martyrs, malheureusement. Parce que am na ñoo xam ne dañu nangu maye seen bakkan ndax seen gëm ci Krista bi ñu ko woo martyr te loolu di lu am solo loolu moo tax couleur rouge baal loolu lay tekki xel mu sell mi ak deretu martyr yi. te martyr yooyu law nañu ci àdduna si sëpp fii sax ci Sénégal am nañu benn église bu ñu tuddee les martyrs de l'Ouganda. boo xoolee martyrs de l'Ouganda ñoom Kizito ak ñoom Chalwanga ak André Kagwa voilà boo xoolee Sainte-Agnès de Rufisque martyr la boo xoolee Fanati martyrs yi bëri nañu te église yi mu leen tuddee vraiment lu am solo la parce que ku nangu loolu jàngu bi daf la war a delloon dukkal nga tuur sa deret comme Krista bi ak ginnaawam loolu waruñu ko bàyyi noonu dañ ko war a sargal voilà ñaan itam ne comme faw mu ànd ak baat boobu comme Krista bi tuur na deretam martyr yi noonu itam ñu moytu tuuru deretu jàmbur deretu doomu aadama boobu woote la li nga xam ne couleur rouge bi daf ko yóbbu dans la mesure où le Christ a versé son sang une fois pour toutes pour notre salut les martyrs ont versé aussi leur sang par la main de leurs frères les hommes. Cela doit nous appeler à une conversion, à un retournement. Le sang des hommes versé sur la terre est trop. Il faut que nous revenions à nous-mêmes pour savoir que l'être humain, tout être humain, comme le dit le chant, est sacré, est créature divine et ne mérite que respect et promotion. Il y a la couleur rose. Bariwul luñ koy sol ñaari bés la. Le troisième dimanche de l'Avent, le dimanche Gaudété, parce que nous attendons, c'est vrai, la naissance du Sauveur,
Mais de savoir qu'il va venir nous donne déjà dans la joie, nous met déjà dans la joie. Et c'est pour cela, c'est le dimanche de la joie, nous mettons la couleur rose. Le troisième dimanche donc de l'Avent. Le deuxième jour où on l'arbore, c'est le quatrième dimanche du carême. Le dimanche Laetare, aussi dimanche de la joie. C'est vrai, le carême prépare Pâques, qui est la résurrection. Et le carême le prépare dans le jeûne, la prière, la pénitence. Mais de savoir que quel que soit Alpha, comme l'a dit Saint Paul, les souffrances du temps présent sont sans commune mesure avec la gloire qui va être révélée. Donc de savoir que le Christ, bien que souffrant pour nous, bien qu'ayant été tué pour nous, va ressusciter, cela nous met déjà dans la joie. Et c'est le sens du dimanche Laetare, dimanche de la joie, quatrième du carême. sànq wax nga lu jëm ci mbirum témoignage témoin ñi ngi koy wax martyria maanaam ku tuur deretam ndax Yeesu Christa. làkku grec la martyria mooy daal témoigner ba tuur sa deret. Témoignage wax naa ko fii semaine dernière c'était à la fête de Sainte Cécile vendredi dernier. Sainte Cécile patronne des choristes. Patronne des choristes. Des musiciens. nit mun na témoigner di woy parce que woy mun na doon témoignage bu baax nit mun na témoigner ci ay jëf yu rafet waaye dem ba nar a témoigner ba tuur sa deret loolu ëpp na war nañ ko moytu loolu moo tax ñu war a sargal martyrs yi waaye moytu di woy di tuur deret. dimanche bi ñu génn moo doonoon la fête du Christ roi de l'univers. dimanche boobu la itam doonoon na dimanche ouverture année pastorale te l'abbé gis nañu ni fii Sénégal ak feneen ñàkkul at mu ne ci ouverture année pastorale suñu monseigneur yi dafa am benn bac benn thème d'année bu ñuy jiital dénk ko njaboot yi nekk ci diwaan yi ñu bokk ñoom te di ko jiite. Quel est le thème alors de l'année pastorale que notre archevêque de Dakar propose en méditation à ses diocésains? Avant de répondre à la question, je vais donner deux paroles. La première, l'Église vient de finir à Rome le synode sur la synodalité, c'est-à-dire marcher ensemble. Le deuxième, et c'est un grand événement, le pape François a écrit la bulle d'indiction de l'année jubilaire qui sera célébrée en 2025, avec le thème « Spes non confundit, l'espérance ne déçoit pas ». yaakaar du rus mukk. yaakaar du rus yaakaar du tas te loolu Saint Paul moo ko bind ci chrétien waa Rome chapitre 5 verset 5. Alors Monseigneur Benjamin foofu la sokkandikoo pour jox ñu bàkku anu at bii mu ne pèlerin de l'espérance dans la fraternité en Christ notre grand frère, confrère Romains 8 29. Pèlerin de l'espérance dans la fraternité en Christ notre grand frère. yaakaar naa bakka boobu ñun ñëpp la war a laal parce que yaakaar ku nekk moo war a sabablu moo ko war a sabablu moo ko war a ut moo ko war a am. Abbé Théodore yàlla nga doon l'abbé yaakaar. amiin waay ñu am église yu yaakaar. jàngu yaakaar. amiin ñu doon ay chrétiens yaakaar. amiin waay amiin l'abbé. teg ci Abbé Théodore wax nga ko sama xarit nga keneen noonu itam keneen ak keneen loolu mooy fraternité maanaam comme ñi bokk ndey ak baay lu sut loolu sax ñi jot même baptême di communier ci yaram ak deretu Christa bi donc loolu yaakaar naa thème boo xam ne dinañu mën a dimbali ndax daal ñu gën a gëstu suñu nekkinu catholique. C'est un thème qui est très engageant et j'espère que vraiment être pèlerin c'est déjà se marcher
nous avons eu la joie et le privilège d'avoir pu aller au pèlerinage de la paix en Terre Sainte cette année. Que de grâce n'avons-nous pas reçu là-bas? Quelle expérience n'avons-nous pas vécue? Demandant seulement que cela nous rejoigne ici et à travers nous, tout notre pays et tout le monde entier. Donc, pèlerins, il faut que nous acceptions de marcher ensemble. Mais pèlerins, pas pour se promener, pas pour nous promener, aller à gauche, à droite, mais c'est pèlerins de l'espérance. Et notre espérance, c'est Jésus-Christ. Et ça ne peut être que Jésus-Christ. Et de ce point de vue-là, nous n'avons que la fraternité pour faire vrai notre espérance. Parce que si nous ne vivons pas en fraternité, notre espérance va poser problème. La fraternité devient alors le terrain de vérificabilité de notre espérance. De notre espérance, parfaitement abattu. Et nous n'avons pas le droit de faire de la fraternité du cirage pour chaussures. Comme tu le dis bien. Uniquement en temps de besoin. Je vous en remercie. Monsieur l'abbé, quel est le lien que l'on peut faire entre le jubilé de l'année 2025, le thème pastoral de notre archidiocèse de Dakar et les différents temps de l'année liturgique 2024-2025? Nous avons la joie, Abbé Théodore, de vivre en adulte, en prêtre, un jubilé. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Hein. Nous l'avons vécu en l'an 2000. Les 2000 ans de l'incarnation du Verbe. Le jubilé extraordinaire en 2016 sur la miséricorde, nous l'avons vécu. Et cette année, 2025, c'est le jubilé de l'incarnation du Verbe, 2025 ans. Quelle grâce, quelle chance. Je prie et je souhaite que tous les chrétiens, et par-delà, tous les hommes et toutes les femmes, puissent profiter des grâces de ce jubilé 2025, qui est une espérance qui doit toucher tous et chacun. Faire le lien. Je crois que la bulle d'indiction du pape devra nous y aider fortement. Il nous demande, le pape, de prononcer des paroles d'espérance, de lancer des signes d'espérance, d'être ancré dans l'espérance. Je crois qu'on ne peut pas dire mieux. Vraiment, je souhaite que tous les chrétiens puissent s'approprier de cette bulle d'indiction et se préparer au mieux à ce grand événement qui arrive. Normalement, le pape lui-même va ouvrir la porte sainte à Rome le 24 décembre 2024. Ça arrive. Et dans les diocèses, à Dakar particulièrement, le dimanche 29 décembre, nous sommes tous invités à entourer l'archevêque de Dakar avec son presbytérium, les religieux, religieuses et tous les fidèles laïcs à la cathédrale pour vraiment ouvrir ce jubilé qui sera marquant. Non pas seulement à la date du 29 décembre, qui se trouve être par ailleurs la fête de la Sainte Famille, quelle belle coïncidence, mais tout au long de l'année, nous aurons des occasions favorables pour nous retrouver. Je peux en citer un ou deux, avec votre permission. Avec beaucoup de joie. Le pèlerinage des enfants, déjà, qui va arriver au mois de janvier. Le pèlerinage des acteurs liturgiques, le 26 janvier. Le pèlerinage de la vie consacrée, le 1er février. Et surtout, Abbé Théo, pour la première fois à Dakar, le pèlerinage diocésain qui se prépare le dimanche 16 mars 2025, où nous tous sommes invités à converger vers Popenguine pour ensemble entamer un nouveau chemin d'espérance dans l'expérience du pèlerinage diocésain qui va se tenir pour la toute première fois. L'abbé, bi may ñëw ndax émission bi ci terre bi ma jël dama dajeek ay catholique ñu ne ma l'abbé fan ngay dem ma ne leen damay dem Sainte-Anne-de-Bel-Air defi émission su ma fa demee damay waxtaan ak ki nga xam ni
moom la monseigneur dénk ndombo vicariat épiscopal ci lu jëm ci mbirum liturgie ñu ne ma labbe ñun dañu am ñetti laaj dañu bëggoon nga laajal ñu ko ndax mu leeral ñu te jaarale ko ci ñun mu leeral ko catholique yépp yi nekk fii ci réew mi Sénégal. Monsieur l'abbé, la première question elle est relative au sacrement du baptême. Qui peut être baptisé? ndax mën nga ko leeral catholique yi. laaj boobu abbé Théo am na solo lool ah kan la ñu war a baptiser bu dee mag am na yoonu waajal bu ñuy woo catéchuménat loolu jafewul da ngay dem ci sa labbe sa paroisse nga bindu lu tegtal la teete la ci yoon bi nga war a jaar pour mun a jot baptême bu sell mi bu dee koo xam ne du waxambaane waaye jeune la adolescent noonu itam da ngay dem sa paroisse nga bindu nga waajal ko ñu baptiser la bu dee ab liir la waajur yi ñooy dem ci seen paroisse wax ak l'abbé bi bindu ñu programmer baptême bi loolu kay jafewul te loolu baneex la pour l'abbé yi ak ñuy préparer baptême yi ndax kat lan mooy def chrétien mooy baptême bu sell bi. Le baptême est très important et l'Église a prévu 3 rituels. Le rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Donc toute personne adulte qui a au fond du cœur le désir de devenir chrétien doit s'approcher de sa paroisse, de ses prêtres, être inscrit, être accompagné, cheminer et finir par le baptême dans la grande joie de tout le monde. Il en va de même pour les adolescents qui ont le rituel des enfants en âge de scolarité. Quand ce sont les bébés, les parents prennent la responsabilité de présenter leur enfant, de le préparer et que le baptême soit célébré dans la plus grande joie de tous et la satisfaction générale. C'est ce que nous attendons. Je voudrais finir par là, abbé Théo. Je lance un appel. On n'attend pas pour aller vers le baptême. Kenn waru toog sa kër di xaar ku bugg a jot baptisé da ngay jóg nga dem kër l'abbé nga bindu ñu waajal la. Monsieur l'abbé, est-ce que le prêtre a le droit de refuser d'administrer un baptême ou le droit de le différer? nee nañu ma laaj la ko. laaj boobu kat am na solo abbé Théo l'abbé bi am na droit baptiser am na droit ne dañuy xaar ba mu gën a dëgër différer lu tax parce que baptême buntu la boo baptisé da nga war a fexe ba nit ki jot baptisé mun a confirmer def première communion waaye l'abbé bu gisee ne nit kii ci baptême lay yem baptême boobu boo moytuwul dañ koy dàq ba beneen yoon tekkiw ne l'abbé bi dafa bañ déedéet parce que baptême bi buntu la te fu mu yóbbu il faut que mu leer donc le prêtre a le droit s'il constate que il y a des défauts il y a des questions qui se posent sur que le baptême doit conduire à l'Eucharistie et à la confirmation, on le diffère pour avoir la certitude que, et c'est important. Parce que le baptême est la porte des sacrements. Le baptême est la porte des sacrements. Le prêtre ne refuse pas pour refuser si ça arrivait, mais c'est pour vérifier le sérieux et la bonne intention de ceux qui demandent le baptême ou qui cheminent vers le baptême. xel yi nee nañ ma itam ma laajal leen l'abbé Pierre Sandy nit su génnee àdduna léeg-léeg dañuy gis ni am na ay jafe-jafe ndax ñu mën ko dugal ci biir jàngu bi kan la ñu war a mën a dugal ci jàngu bi bés booy génne àdduna loolu bëggoon nañu itam nga leeral leen ko lu bare bare. laaj boobu yombul mais dinaa fexe tontu. Premièrement, avant que la mort n'arrive, abbé Théodore, Dieu nous donne de vivre et d'être responsable et donc de prendre toutes les dispositions pour respecter la règle. waruñu xaar dee et puis ñuy daw di dig loolu mun na métti. Vraiment, je lance l'appel à tous et à chacun
pendant que nous sommes en vie et en bonne santé, avant d'être surpris par le jour du Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, de prendre les dispositions d'une bonne préparation. C'est ça aussi la responsabilité chrétienne. Évidemment, l'Église a une tradition. L'Église, ce n'est pas aujourd'hui. Elle vient de loin. Elle a des périodes de ceci ou de cela. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on a connu ceci ou cela. Voilà. Et qui a pu heurter les gens. Mais sans que l'Église ne puisse être nécessairement fautive, même si elle n'accuse personne. Ce qui est constant aujourd'hui, avec le magistère du pape François, depuis 2016, avec le jubilé extraordinaire de la miséricorde, avec la lettre apostolique Misericordia et Misera, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Avec la bulle d'indiction qu'ils viennent de publier, l'appel est davantage à la miséricorde, mais qui n'exclut pas les efforts de chacun ici et maintenant pour être en règle avec ce que l'Église demande. Mais davantage, on met l'accent sur la miséricorde de Dieu, qui est différent, dit le pape, du jugement des hommes. Je ne voudrais pas que ça soit comme on calcule 1 plus 1 égale 2. ñu moytu loolu. dañ ko war a moytu. dañ ko war a moytu. voilà dama war a def sama kenn talaayu kattan. yàlla nag ku bare yërmande la te jàngu bi dafa war a seede yërmande. L'abbé leeral na ko mu leer nañ mel ni petaawu bëccëg ñu moytu di calculer baptême bi. voilà mais baptisé bi ñu jot ñu dund ko. te yërmande wu yàlla ñu jéem ci dox itam ndax mottali ko. L'abbé nga baal ma ñu dellu si waat as tuut ci mbirum baptême. On est baptisé une fois pour toutes du dëgg su amee catholique bu dem feneen ak neneen bëgg dellu siwaat ci jàngu bi lan mooy waree fam lan mooy waree fa jàngu bi. Abbé Théo ku jot baptême ba noppi lu muy utee feneen ak leneen xanaa doyluwul Christa bi. looloo ma jaaxal mais Christa bi mooy musalkatu àdduna Christa bi moo yor caabi yi waaw ku jot baptisé da ngay gëm nga dund sa baptême nga dundal ko xam ne yaa ngi ci yoon bi ku juum nag ba daanu jàngu bu def la ne defal attention moytul sa bopp moytul nu nax la waxuma ne keneen nit moo la nax de waaye moytul nga dugg foo xam ne di nga ko rëccu waaye Christa bi soxorul waaye ku dem yaa dem léegi nag jàngu bi comme on dit elle est maîtresse et mère elle peut abandonner personne donc elle indique un cheminement pour la personne qui voudrait revenir pour confirmer et se conforter dans le regret d'être parti parce que xamoon nga ko. L'abbé loolu waxal ma ko ci wolof. waxal ma ko ci wolof waxal ma ko ci. jàngu bi comme yaay la te day jàngale di wax dëgg mënul bàyyi doomam ku bugg a dellu si nag foo mu teg la ci yoon teete la parce que yaa ko def loolu moo tax may ne moytu leen nañu moytu waaye nag booy ñëw te lay tegal ci yoon bi ñu may la un temps de probation ñu gunge la ci catéchèse pour que li nga defoon rëccu bi nga am il faut ñu fullal ko ne du amaat te di nga góorgóorlu voilà bu loolu wéyee bu waajal bi matee ñu jàngal la mees àggali la ci buntu jàngu bi comme ñu defoon ci baptême bi foofu la ñu tàmbali woon non foofu la ñu delluwaat parce que nee naa ko buntu baptisé may buntu buntu pour dugg la pour màgg waaw du pour génn ak sanku ngeen baal ma waxee ko noonu dëgg la leer na naa ñu na xam te L'abbé li nga wax nii yëngal na xol te am na sax leneen lu mu jur ci man
ci turu monseigneur yëpp yi nekk fii Sénégal sañ nañu ko wax ñu ngi wax suñu mbokk yi nga xam ni bàyyi nañu jàng bi dem feneen ne jàng bi bàyyiwu leen jàng bi du bàyyi kenn jàng bi ndey la jàng bi mi ngi leen di ubbil xolam jàng bi mi ngi leen di ubbil buntam jàng bi tëjul caabi yi dëgg la wala du dëgg. xam nga lu tax lu waral loolu parce que dañuy sàmm baptême bi sacrement bi parce que mu ñu joxe sacrement bi après fàtte ko. sacrement jox ko ginnaaw duñu ko fooyee duñ ko fooyee. loolu moo tax sacrement boobu ñu jot balaa ñu koy jot il faut ñu fullal ko ñu càmbar ko bu baax comme ça nit ki xam mais nit ki bu demee ba réer faw ñu ñaanal ko ñu dimbali ko bu dee bëgg na ko ñu àggaliwaat ko voilà parce que du ñu fàtte sacrement du yëfu nit yëfu yàlla la. sacrement du yëfu nit yëfu yàlla la. mayewum yàlla la mayewum yàlla la. sacrement du yëfu nit mayewum yàlla la loolu ñu bañ ko fooyee loolu ñu bañ ko fàtte te dina mbokk mi dem sa monseigneur mi ngi lay nuyu mbokk mi dem labbe yaa ngi lay nuyu te duñu benn bunt ubbi nañu buntu xol yi ubbi nañu buntu bureau yi te képp ku bëgg a dellu si jàngu bi dina la àggali. Abbé Théodore am nga li xew mun naa def témoignage. demal labbe. ma nekkee curé Kër Massar Saint-François d'Assise question yu mel noonu dañu sakanoon waaye bu ñu préparé lépp ba lépp sotti ñu ne catéchistes yi ñu gis ne suñu liggéey mot na dañu war a bind monseigneur lettre ñoom itam ñu bind monseigneur lettre monseigneur tontu ku nekk bind la yow par rapport li nga ko bind ci lettre bi mu tontu la ne la comme sa bàyyi la sa demoon bi nga demoon métti woon na ma mais comme bugg nga dellu si te gunge nañ la d'accord naa may naa la nga mun a dellu si te lettre boobu gars yi duñ ko fooyee dañ koy photocopier di ko def sax comme carte d'identité ma ne gis nga monseigneur def la fonk voilà du caagi ne da nga juumoon waaye doomu yàlla nga donc da ngay wéy di gën a jàpp ci Christa bi di gën a takku ci moom te communauté bi en même temps bu ñu leen di àggali vraiment c'est l'occasion d'une très grande joie une grande fierté parce que quand on entre dans l'église dans le rite au début on frappe la porte le curé dit au catéchiste qu'est-ce qui se passe il dit j'accompagne telle personne pourquoi il dit parce qu'elle était partie et elle veut revenir ah c'est sûr que tu veux revenir oui et on lui ouvre la porte et rentre et toute la communauté l'accueille dans les applaudissements. Tout un symbole. Et quand elle arrive devant l'autel, on lui donne un verre d'eau sous forme d'hospitalité pour dire que... Comme cela se fait dans la belle tradition africaine. La belle tradition africaine. Si tu savais le don de Dieu et l'eau vive. Oui. Donc tout dire que vraiment, l'évangile, l'église, ce n'est que fraternité, miséricorde, espérance. wax nga lu rafet l'abbé wax nga lu rafet wax nga communauté bi accueillir ki dem mais loolu itam mi ngi yee ñu ñuy xool te di ñu déglu soo amee ku dem ndeysaan bu ñu ko bew bu ñu ko bàyyi bu ñu ko tuutil dëgg la wala dëgg nañu ko ñaanal nañu ko fekki nañu ko yedd te suñ ñëwee nañu ko àggali. baax a baax xëy na mun na métti ci njaboot am kenn ku dem. mais bu ñu ko bàyyi. nit mun na mer nit mun na dem ba gëdd mais buñ ko bàyyi d'accord naa waaw dañu def esprit de dépassement jege ko gunge ko comme ça mu dellu si ci xelam te yàlla dina ci def dara. amiin waay amiin monsieur l'abbé monsieur l'abbé ñi ngi waaj a jeexal ne woon naa la am na laaj boo xam ne maa ko maamal sama bopp dinaa la ko laaj et c'est important catholique yi ñuy seetaan ñu gën a xam seen dundu l'abbé c'est important vous êtes prêtre monsieur l'abbé Pierre Sandi Diouf depuis plus de 25 ans ñu ngi ciy gërëm yàlla di ko sant mon père quelle est la plus grande joie de votre vie de prêtre? Ma plus grande joie de vie de prêtre, c'est difficile à dire, hein, l'abbé Théo. Est-ce que je ne vais pas le garder pour moi-même? Hein? C'est de célébrer l'Eucharistie. C'est extraordinaire. On dit tantum ergo sacramentum. Il est grand le mystère de la foi. Comment moi, un pauvre petit villageois,
je puisse en être le ministre avec toute ma petitesse. Deuxièmement, de confesser des gens qui peut-être me dépassent dans la vie de foi et dans le témoignage. Parce qu'en confessant des gens, des fois tu es touché, tu es ému par la qualité de vie qui est ainsi confessée. Et c'est tous les jours, et c'est fréquemment, à l'Eucharistie et la confession, je dis, ah, garçon, tu dois faire des efforts. Hein? Oui, c'est extraordinaire comme c'est beau la vie chrétienne. Il est grand. Il est grand, Le mystère de la foi. Tantum ergo sacramentum. Saint Paul dit, nous tenons des trésors inépuisables dans nos pauvres mains fragiles. C'est tellement vrai. Yàlla rek mën. Yàlla rek mën, mon père. Yàlla rek mën, mon père. Mon père, quel est le regard que vous portez sur l'Église de ce pays? C'est un regard de beaucoup d'espérance, Abbé Théodore. Un regard de beaucoup d'espérance. Tout n'est pas parfait, mais nous sommes là, et bien là, nous sommes debout. J'ai fait des paroisses, je suis dans une paroisse. Il y a beaucoup de signes qui me réconfortent, qui m'encouragent à aller de l'avant, pour ne pas laisser prise à quelque appréhension ou à quelque peur. L'Église avance et l'Église vit et elle est solide. Je prie seulement que cela puisse aller de l'avant. Vous savez, l'abbé Théodore, j'aime beaucoup l'image de l'Église comme la barque de Saint-Pierre. Et quand je vais à la paroisse Notre-Dame du Cap-Vert de Pékin, qui est construite sous la forme d'un bateau, avec le symbole de l'ancre, vraiment c'est de la solidité. Les vagues pourront passer. C'est le fameux, il n'a pas dit. On ne coulera pas. On va aller de l'autre bord. Nous sommes l'église de la résurrection, parce que l'église du Christ. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de vagues. Hein. Il y a des gens qui croient que les vagues, c'est pas bon. Quand on est chrétien, il ne doit pas avoir de vagues. Bien sûr que non. Les tempêtes font partie. Mais les tempêtes n'auront pas le dernier mot. Et c'est ça l'espérance. Et à dire vrai, mon père, les vagues, tout comme les tempêtes, font avancer. Voilà. Et ce qui est important, il paraît que les avions, ils roulent en sens contraire du vent. Exactement. Nous devons être comme les avions et aussi comme les poissons. C'est dit pour les poissons aussi. Et c'est une des raisons pour lesquelles le poisson est souvent dessiné dans nos églises, dans nos habits, dans l'art liturgique chrétien. Le poisson rame à contre-courant. Le chrétien aussi doit pouvoir, sans le chercher, mais vivre et bien, même à contre-courant. Monsieur l'abbé, nous sommes dans votre église paroissiale. Vous êtes curé et pasteur d'âme de cette église Sainte-Anne de Bel-Air. Vos chers paroissiens vous regardent au travers du petit écran. Quel message avez-vous envie de leur adresser en ce dimanche? Je voudrais les saluer du plus profond de mon cœur. Leur dire qu'ils doivent cerner la grande chance qu'ils ont d'avoir reçu le baptême, d'être chrétiens et d'être membres de cette belle communauté de la paroisse Sainte-Anne de Bel-Air. Dans la CEB Saint-Raphaël, que vous connaissez bien, puisque vous-même êtes ancien curé de Sainte-Anne, donc c'est Sainte-Anne et Sainte-Anne qui se parlent, je le dis souvent que notre position rappelle celle de Corinthe, les Corinthiens à qui Paul a écrit 2 lettres. Et je leur demande vraiment de s'approprier ces lettres-là, parce que peut-être ce qui se vivait à Corinthe peut être notre expérience aujourd'hui. Et donc, les paroles et le message de Paul n'en sont que plus pertinents pour nous. Ouais. À côté du port, avec tout ce qui peut s'y passer, vraiment avec les entreprises, avec tout le travail qui se fait, rien que rendre grâce à Dieu. C'est une expérience extraordinaire, inédite, que nous découvrons et dont nous nous émerveillons à longueur de journée. Que Dieu bénisse les paroissiens de Sainte-Anne. Que Dieu bénisse tous les baptisés, quel que soit leur bord, et qui donne à tous la claire vision de ce qu'ils doivent faire, ainsi que la force de pouvoir l'accomplir. Merci, monsieur l'abbé. En visite d'amitié à Abidjan,
chez notre frère l'abbé Patrice Colly. Yàlla na ko Yàlla may jàmm. Nous avons eu l'occasion d'aller à Yamoussoukro. Et là, un confrère ivoirien nous disait, quand un frère doit aller voir son frère, il n'a pas besoin de passer par la posta. C'est un frère que je suis venu voir, le frère que vous êtes, et je vous remercie, mon père, pour votre belle fraternité. Abbé Théodore, merci. Et bon temps de l'Avent. Merci, mon père. Bon temps de l'Avent, pèlerin de la paix. C'est le jour du Seigneur.